comment on peut contacter ces pouvoirs et ces ressources d'auto-guérison. On va parler d'un outil que je vais vous transmettre maintenant, qui est un outil qui date de 2500 ans. Donc, c'est une forme de méditation qui est enseignée auprès des moines les plus aguerris et les plus avertis. Et cet outil-là, vous allez le retrouver dans tous les exercices que l'on va faire durant la durée du parcours. Dans chacun des exercices, vous allez avoir l'outil qui va être utilisé selon une certaine manière, une certaine façon. Vous savez, dans les méditations, on fait 3 types d'expériences. On fait des expériences qui sont agréables, on fait des expériences qui sont désagréables aussi, comme des douleurs physiques ou des douleurs morales. Et on fait des expériences qui sont plutôt neutres. Neutre, c'est ni agréable ni désagréable, c'est un état. C'est pas trop comment ni quoi, mais voilà, c'est un état neutre. Et là, en fait, en catégorisant les choses ainsi, on voit clairement que dans la méditation, on fait vraiment l'expérience de la dualité. Okay, agréable, désagréable. Joie, tristesse. Angoisse, sérénité. Okay, ce sont les 2 facettes d'une même pièce. Sérénité, voilà, agitation. Amour, haine. Voilà. Donc, on est d'accord que l'on vit tous et toutes, nous les êtres humains, nous faisons l'expérience d'une vie matérielle. Une vie qui forcément est sous l'égide de la loi de la dualité. Bien-être, mal-être, bon, mauvais, bien, mal. Sans cesse, et encore plus dans les pays occidentaux, on catégorise les choses sous une forme de le bien c'est bien et le mal c'est mal. Le bon c'est bon et le mauvais c'est mauvais. Le mauvais c'est pas bien hein, et le bien c'est bien. Et c'est vraiment la source de notre problème en définitive. En Occident, parce qu'on est quand même dans une culture qui est judéo-chrétienne, et la religion sépare bien le bien du mal, en fait. Alors que dans les philosophies asiatiques, surtout le taoïsme, mais le bouddhisme aussi en l'occurrence, mais dans le taoïsme, on a, vous savez, le yin et le yang. Et le yin et le yang, en fin de compte, mettent en avant et en évidence que, eh bien, l'aspect agréable et l'aspect désagréable de notre vie font partie d'un tout et font partie surtout d'une dynamique. C'est quelque chose qui est en mouvement et il serait suicidaire de penser ne vouloir que le bien-être et tout le temps le bien-être. C'est impossible. Une personne, et vous savez, toutes les personnes qui courent après le bonheur et qui veulent à tout prix le bonheur et être heureuses tout le temps, en fin de compte, n'y arrivent pas, puisqu'elles veulent absolument tout le temps être dans ce bonheur. Donc, l'invitation, c'est d'apprendre à accueillir, accepter ce mouvement de montée et de descente, de bien et de mal, ou moi je préfère parler de agréable et désagréable, parce que bien et mal sont des jugements de valeur. Donc, l'agréable et le désagréable qui nous traversent moment après moment dans la méditation. Lorsque l'on apprend à accueillir l'agréable et le désagréable à l'intérieur de nous, on est en train de forger la compétence de pouvoir accueillir l'agréable et le désagréable dans notre vie. Vous voyez? C'est comme ça qu'on arrive à accueillir les tristesses et les joies, les gains et les pertes de l'existence. Certaines fois, on s'enrichit et puis certaines fois, on s'appauvrit aussi. Les êtres que nous aimons sont des êtres chers et la vie, eh bien, il y a la mort aussi et ils disparaissent. Et en fait, il est important d'apprendre à cultiver ça et apprendre à se détendre dans cet agréable et ce désagréable. D'accord? Et l'outil que je vais vous donner aujourd'hui va vous permettre de piloter
justement ce mouvement interne, va vous permettre d'avoir un moyen de pouvoir effectivement piloter vos dualités intérieures. Okay, on a tous en nous cette forme de dualité. On est bon et mauvais en même temps. On est joyeux et on est triste. On peut être fidèle et infidèle en même temps. On peut peut-être des fois être fidèle à une personne à l'extérieur, mais on peut être infidèle à nos propres valeurs en lui étant fidèle. Ces dualités intérieures sont présentes constamment en nous et il est important d'apprendre à les rencontrer, à les accueillir, à travailler avec cette force-là plutôt que de lutter contre. Si vous persistez à séparer le bien du mal, à faire en sorte que ces deux forces, il y en a une qui soit bonne et l'autre qui soit mauvaise, vous allez vous aménager les circonstances de vos souffrances futures. Donc, on est vraiment là sur ce parcours, sur le fait de faire naître l'amour véritable. Et l'amour véritable, comme je vous l'ai dit hier, c'est d'apprendre à accueillir l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce que l'on veut qu'il soit. Et donc là, de la même manière, on apprend à accueillir cette dynamique pour ce qu'elle est, et non pas pour ce que l'on veut qu'elle soit. On doit apprendre à accueillir ce mouvement à l'intérieur de nous. Alors oui, c'est pas facile parce que les moments désagréables, quand on se sent abandonné, quand on se sent trahi, quand on se sent injustement accusé, quand on se sent abusé, quand on se sent frustré, et il y en a plein des mots comme ça, eh bien oui, c'est pas agréable. Mais au lieu de s'agiter partout, essayer de trouver une solution à tout ça, la proposition, c'est d'apprendre à accueillir cela, d'apprendre à autoriser que ces sentiments, émotions dites négatives vivent en nous. Et en faisant ça, eh bien, on se relâche, on ne résiste plus. Et à partir de ce moment-là, cette énergie ne fait que nous traverser. Parce que la richesse est de comprendre qu'en définitive, nous sommes tous et toutes des paratonnerres à émotions. On a à apprendre à se laisser traverser par nos émotions. C'est tout. C'est juste ça. Et plus on va résister à l'émotion, moins l'électricité et l'énergie va pouvoir traverser, et plus, en fin de compte, on va souffrir. Parce que cette énergie, elle va rester bloquée. Ça va créer une douleur. Et pourtant, derrière chacune de nos douleurs, il y a de la lumière. Mais il est important d'apprendre à l'accueillir, cette douleur, pour qu'elle se dissout complètement et elle se propage où elle veut, où elle a envie, on s'en fiche. Mais le principal, c'est de lui faire face. Rappelez-vous cette phrase, tout ce à quoi on fait face, s'efface. Tout ce à quoi on fait face, s'efface. Et là, c'est bien de ça dont on est le sujet. Donc cet outil que je vais vous enseigner aujourd'hui et que vous allez retrouver durant toute la durée du parcours s'appelle Tonglen. Tonglen, c'est un mot en sanskrit, c'est issu du bouddhisme, le bouddhisme Theravada. Et Tonglen s'écrit T-O-N-G-L-E-N. Et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches sur ce qu'est Tonglen. Mais je vais vous en apporter quand même quelques éléments. D'accord? Tonglen, c'est un outil qui initie le savoir donner-recevoir. C'est une pratique de méditation bouddhiste qui apprend à absorber ce qui est négatif pour le restituer sous forme positive. Et là, déjà, ça doit commencer à vous gratter le cerveau, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Ça permet de dépasser nos peurs et de développer notre capacité d'acceptation des événements extérieurs. Donc, elle propose un renversement de la logique égocentrique et occidentale, qui est le fait que la plupart des gens essaient toujours de se décharger du mal, de se décharger du négatif. Et en règle générale, on fait ça sur les autres et de centraliser en eux le bien. Et justement, c'est ça le problème. C'est que depuis toujours, le drame de notre société et du monde entier, c'est justement de faire cette séparation et d'essayer de ne prendre que le bien et de se prémunir du mal. Ok? Et quand on fait ça, quand on se
on garde le bien et on s'est prémuni du mal, on envoie le message, en fin de compte, à notre cerveau et à l'existence qu'on a peur du mal. Alors là, après, c'est la porte ouverte à toutes les superstitions avec les entités négatives, avec oui, il faut tel type de pierre pour se protéger du mal, il faut voilà, c'est de la peur qu'il y a à l'intérieur. Et mes amis, c'est de la peur dont on a besoin de guérir, pas du mal. C'est de la peur dont on a besoin de guérir. La peur d'avoir peur. OK? Donc, Tonglen inverse ce paradigme qui est le fait d'inspirer et de prendre sur soi le négatif et d'envoyer de l'amour. Je vais développer ça, hein, vous inquiétez pas, je vais développer ça. Mais c'est vraiment l'idée maîtresse. Et là, à ce moment-là, effectivement, ça peut vraiment déranger. Ça vient gratouiller des vieux archétypes qui sont vieux depuis des siècles, qui sont justement cette pensée judéo-chrétienne qui dit le mal est mal et le bien est bien. Il y a le diable, oh, le diable, et puis il y a Dieu. Non, il y a Dieu, oui, c'est sûr, Dieu ou la déesse, ouais, ça, hein. Donc Dieu, et puis il y a aussi des moments désagréables. Et ça ne veut pas dire que c'est le diable, c'est juste des moments désagréables, des douleurs qui sont là. Et ces douleurs, je vous le rappelle encore, derrière chacune des douleurs se cache la lumière. Elle est à cet endroit-là, la lumière. Okay, la douleur, c'est une énergie qui doit nous traverser, mais qui est bloquée. Et elle est bloquée parce qu'il y a quelque chose à enlever. C'est justement au travers de cet outil Tonglen qu'on va pouvoir la débloquer. Donc, on utilise dans Tonglen, on utilise le souffle, on utilise la respiration. D'accord? Et la respiration, c'est vraiment ce qui est le plus tangible qui nous relie à l'extérieur et à l'intérieur. OK? Quand j'inspire, ce qui rentre par mes narines et par la bouche, c'est de l'air et ça rentre jusque dans mes poumons et ça rentre dans le sang et ça va dans mon corps. C'est vraiment quelque chose qui est à l'extérieur et qui me pénètre et m'envahit. Et à l'inverse, quand j'expire, je redonne tout ça. Donc il y a vraiment ce mouvement où on est en contact permanent entre l'intérieur de nous-mêmes au plus intime et à l'extérieur de nous. Donc on est en contact dans le sens propre, vraiment, comme au sens figuré, okay, c'est-à-dire physiquement, mais aussi dans notre développement psycho-affectif et spirituel. Okay. Le souffle, en grec ancien, on l'appelle pneuma. Et d'autres traductions de pneuma, c'est respirer, c'est tout ce qui est lié à la psyché, et ça s'appelle aussi esprit. Le souffle, c'est l'esprit. Ou du moins, l'esprit est dans le souffle. Parce que ça nous contacte tellement à l'intérieur qu'en définitive, notre psychisme est structuré de telle manière à ce que l'archétype de la représentation qu'il en fait du souffle est une représentation de mise en contact avec l'extérieur. Le souffle est un moyen de toucher l'extérieur de la même manière qu'avec la main, on peut toucher un objet tangible à l'extérieur. Donc non seulement le souffle est un moyen de toucher à l'extérieur de nous en termes de matière, mais aussi si on le met en exergue par rapport à notre âme et par rapport à notre esprit, c'est un moyen de toucher ce qui est à l'extérieur de notre âme, c'est-à-dire nos émotions et tous les matériaux archétypaux, tous les symboles qui peuplent en fin de compte notre univers intérieur. Donc le souffle, c'est vraiment un élément de liaison, un vecteur de transmission d'informations que l'on va utiliser dans Tonglen pour porter justement nos intentions, pour porter nos intentions envers l'extérieur de nous, mais aussi envers l'extérieur de notre âme, c'est-à-dire vers les différents éléments qui nous composent, que sont nos archétypes. Je vous rappelle, donc là, je rejoins vraiment la psychologie jungienne dans ce que je suis en train de parler. Et vous allez voir, on va développer ça, notamment avec les SPPA. Je vous en reparle encore. Et je vous rappelle que symbole, en grec, ça se dit symboleum. Okay, symboleum, ça veut dire ce qui relie. Alors, je ne sais pas si c'est grec ou latin, mais ça va être l'un des deux. Mais ça veut dire, symboleum, ça veut dire ce qui relie. À l'époque où l'argent n'existait pas, il y a très très longtemps, mais pour marquer, en fin de compte, une affaire,
qui se passait entre deux personnes, on prenait un symbole et on le rompait en deux, et chacun, en fin de compte, avait une partie de son symbole comme témoignage du pacte de l'affaire qui avait été conclu entre ces deux personnes. Comme ça, les deux symboles qui se réunissent disaient « Ah oui, effectivement, voilà ». Et il existe exactement pareil. Enfin, c'est le mot symbole, c'est ce qui lie notre histoire intérieure avec notre conscient. Ou en d'autres termes, il y a le conscient et il y a l'inconscient. Et l'inconscient, lui, quand il vient nous parler, il ne vient pas nous parler avec des phrases, des mots. Il nous parle au travers de symboles. C'est tous les symboles que l'on retrouve dans le rêve, ou dans les rêves, qu'ils soient endormis, donc des rêves nocturnes ou des rêves diurnes, qui soient des rêves éveillés, des visualisations qu'on a en état de conscience modifié, toute cette matière que sont les symboles nous permettent de rentrer en contact avec la partie la plus importante de nous-mêmes qui se trouve être notre inconscient. Parce que si on reprend le symbole, encore une fois, de l'iceberg, l'iceberg, c'est la partie, il y a une partie visible et puis il y a une grosse partie qui est invisible. La partie visible, c'est notre conscience. La partie invisible, c'est toute la partie subconsciente et inconsciente de notre psyché. Et voyez-vous, les amis, il n'y a que 10% de conscience et 90% d'inconscient. Et si on veut toucher ce réservoir immense de matière, eh bien, il n'y a que par l'intermédiaire des symboles. Okay ? L'inconscient, lui, nous parle au travers des symboles. Quand vous rêvez, par exemple, de votre mari ou de votre compagnon, eh bien, ce n'est pas de lui dont vous rêvez. Vous rêvez de la représentation symbolique de ce que vous en faites de ce personnage-là. Tous les symboles qui peuplent, quand vous rêvez d'un cheval ou quand vous rêvez d'une situation, ce n'est pas la situation ou le cheval, c'est la représentation de ce que vous en faites. Donc, le souffle, la respiration va nous permettre de nous mettre en contact avec le bestiaire de tous nos symboles qui composent notre mémoire personnelle, transgénérationnelle et culturelle et vie antérieure, etc. Donc, pour se mettre en contact avec ces parties-là, la respiration va nous permettre d'aussi entrer en contact avec ces symboles et de pouvoir de pouvoir recueillir leurs informations. Parce que l'inconscient nous parle, et il nous parle de la même manière qu'un être viendrait nous exprimer quelque chose, mais il l'exprime au travers des symboles. Et donc, quand on est en méditation et qu'on a les yeux fermés et qu'on est face à un objet symbolique ou à une personne, ou voilà, eh bien, par l'intermédiaire de la respiration, on peut rentrer en contact avec cette matière noble et qui va nous aider d'ailleurs à transcender notre douleur pour aller vers un mouvement de libération. Ok ? Et Tonglen, la technique de respiration, a deux modalités. Ces deux modalités que je vais vous enseigner là maintenant, eh bien, va vous permettre vraiment de faire un travail en profondeur avec vos matériaux symboliques. Et retenez bien, notamment un des matériaux symboliques que l'on va voir un peu plus tard, ce sont nos SPPA, nos subpersonnalités psychoactives, qui représentent la partie visible de toutes nos névroses et de tous les aspects de nous qui ont besoin d'être traités. Et grâce à la respiration liée avec l'intention, eh bien, on va pouvoir réellement faire un travail en profondeur de guérison de nos guérisons inconscientes, en fait. OK ? Donc, on va utiliser cette respiration comme un moyen de ressource et de reconversion psychique et physique. Alors, voyons comment on peut travailler avec cette respiration. Vous l'avez déjà fait. Okay ? Au travers de la méditation du sourire, vous avez déjà expérimenté une partie de Tonglen. Je vous rappelle, quand vous avez inspiré et vous avez expiré dans votre corps, okay ? Vous avez inspiré et vous avez en fait dynamisé
un aspect positif. Donc, on va voir que Tonglen va vous permettre deux choses. Un, de dynamiser des états positifs et deux, de pouvoir transformer des états négatifs. Je vous rappelle que dans le parcours, c'est ce que l'on va voir, les exercices que je vais vous donner. Il y a 3 parties dans le parcours. La première partie qui commence dès demain, ce sont comment on peut dynamiser les états positifs. La deuxième partie que l'on verra un petit peu plus tard, c'est comment on peut transformer les états négatifs. Et la troisième partie, c'est qui vous êtes véritablement et d'aller toucher ça de manière symbolique toujours. Donc, Tonglen va nous aider à travailler ça. Donc, comment on peut dynamiser un état positif? Ça, c'est ce que vous avez déjà fait dans, dans la méditation. Vous avez inspiré du positif, okay, vous avez inspiré le sourire, vous avez inspiré un état de bien-être et vous l'avez expiré dans votre corps et vous l'avez fait diffuser dans votre corps. C'est OK? Donc ça, c'est un premier aspect, mais qui se joue avec vous-même. Okay? Donc ça, c'est, par exemple, quand vous êtes en méditation et quand, pendant cette méditation, vous êtes avec des états internes positifs, de bien-être, etc., je vous en prie, bon, faites-vous du bien. Dynamisez ces états positifs en utilisant cette respiration, d'accord? Ce serait dommage quand vous rencontrez un état interne agréable, positif, de ne pas prendre le temps de le dynamiser parce que, effectivement, si vous faites ça, si vous êtes proactif dans la capacité à dynamiser votre état interne positif, vous allez en bénéficier pendant toute la journée. Quand pendant 45 minutes, je suis en train de sourire et je suis dans un état de gratitude, et qu'après cet état de gratitude et d'amour, je l'envoie autour de moi, je l'envoie à mes proches, je l'envoie à mes projets, je vous passe une journée, mes amis, mais qui est juste magnifique. Voilà. Et donc, c'est important quand ces états sont là, c'est open bar, il faut y aller. Allez-y. Et vraiment, 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 délectez-vous comme c'est un nectar, et vous le savez très bien, quand on traverse ça, ça nourrit en profondeur. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de gratitude quand je traverse un état comme ça. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, aussi bien pour mon cerveau, pour mon psychisme, mais aussi pour toutes mes petites cellules. Elles sont comme des bulles de champagne là, et puis ça remue à l'intérieur et tout le monde est content. C'est vraiment la fête, le corps est en fête à ce moment-là. Donc, au travers de cette respiration interne, vous pouvez dynamiser cet état positif. En phase 2, une fois qu'on s'est bien rechargé, qu'on est bien comme un soleil rayonnant, quand on a réveillé notre soleil, on peut ensuite envoyer de l'amour. Et toujours par l'intermédiaire de la respiration. On peut envoyer de l'amour déjà à soi-même, on peut envoyer de l'amour à une autre personne, on peut envoyer de l'amour à un animal, on peut envoyer de l'amour à un végétal. Eh oui, c'est possible. Et pas que. On peut envoyer de l'amour à une institution, on peut envoyer de l'amour à un pays, on peut envoyer de l'amour à qui on a envie d'ailleurs. Okay? Et donc, une fois qu'on a bien fait cette phase de mise en énergie, en énergie, soit on reste là, mais il est possible que votre cœur déborde. Et si votre cœur déborde, eh bien, envoyez cet amour à là où il a envie d'aller. Ça peut être un de vos proches, ça peut être aussi un projet que vous avez. Ou même, je peux me permettre une situation dans laquelle on se trouve, on peut aussi envoyer, me semble-t-il. Exactement, tout à fait. Une situation, toute forme extérieure. Donc ça, là, je vous apprends trop rien, en fait, dans cet aspect-là, d'accord? Là où ça va être, là où c'est intéressant, c'est comment on peut transformer un état négatif. Et là, on va rentrer dans ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, on va rentrer dans cette respiration tout à fait particulière. Donc, pour transformer un état négatif, on est toujours là dans cet état. Alors, pour moi, l'état 1, l'état premier, qui est là, ici, cet état premier, eh bien, c'est le sourire. Dès que je souris,
on est dans cet état de rayonnement intérieur. C'est pour ça que je vous entraîne vraiment à sourire de l'intérieur. Au début, oui, c'est difficile, mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus easy, de plus en plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les expériences que vous allez faire avec le sourire vont ancrer en vous cette énergie. Et maintenant, à chaque fois que vous allez sourire, vous allez contacter l'émotion qui est liée à cette sensation physique. C'est ça un ancrage. Un ancrage, c'est un geste physique lié à une émotion. Et quand on s'entraîne, et c'est ce qu'on voit en PNL, en programmation neurolinguistique, quand on crée un geste physique avec une émotion, eh bien systématiquement, dès que vous refaites ce geste physique, l'émotion va revenir de manière très facile. Mais il faut l'ancrer, c'est ça un ancrage. Donc, le sourire, si je vous fais sourire dans ces états de bien-être, c'est pour créer justement cet ancrage qui est là. Et une fois que vous êtes dans ce sourire, dans cet état de rayonnement, eh bien, à partir de ce moment-là, vous pouvez envoyer ce sourire, cet amour, cette douceur, cette tendresse envers une partie de vous qui souffre. Vous pouvez être dans un état de stress, dans un état d'anxiété, dans un état d'angoisse, dans un état où vous vous sentez abandonné ou frustré. Eh bien, cette partie de vous qui est là, vous pouvez vraiment l'accueillir et en visualisation, à l'intérieur de vous, lui envoyer de l'amour, de la douceur et de la tendresse. Vous pouvez faire ça aussi sur une douleur physique. Moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui souffraient d'endométriose et je me souviens de cette cliente tout particulièrement qui, elle, a visualisé sa douleur. Et sa douleur, eh bien, c'était un poulpe. Elle avait plusieurs douleurs, elle avait 7 douleurs différentes, donc elle avait dessiné ses douleurs sous une forme d'une pieuvre avec 7 bras, et chacun des bras représentait une de ses douleurs. Et elle avait visualisé sa douleur comme ça, et elle lui avait envoyé de l'amour. Voilà. Donc, on peut faire ça sur une douleur physique. Moi, c'est ce que je fais sur mes acouphènes. On peut également faire cela envers une personne qui souffre. Ou une personne qui est en colère. Ou dès que vous vivez une tension relationnelle, vous pouvez utiliser aussi cette forme de méditation que l'on va voir. Vous pouvez faire ça envers des institutions, envers un pays, envers une cause. Et comme disait tout à l'heure Sylvie, envers une situation qui vous pose problème. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs. En fin de compte, tout facteur qui vous génère du stress extérieur, eh bien, vous pouvez mettre en place cette respiration. La respiration qui est à chaque expiration, vous envoyez de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance, de l'amour envers ces personnes ou ces parties de vous. Et à l'inspiration, par contre, vous inspirez sa souffrance. Vous inspirez votre anxiété, cette partie de vous qui est anxieuse, vous inspirez cette souffrance. Cette douleur, vous l'inspirez. Ce quelqu'un qui souffre, vous l'inspirez. Cette personne qui est en colère ou ces institutions, vous inspirez cette souffrance et cette douleur. Mais bien sûr, avec l'assurance que elle vous traverse et qu'elle va aller vers la terre ou vers un objet de pouvoir ou dans les laves d'un volcan pour être brûlée ou à la terre parce qu'elle, elle saura quoi en faire ou parce que peut-être vous avez un objet de pouvoir ou une pierre qui symbolise la guérison et qu'à partir de ce moment-là, ce négatif n'est là que pour vous traverser. Vous êtes ce paratonnerre qui permet, comme un canal, vous avez déjà entendu ce mot-là, le canal, vous êtes un canal d'énergie. Et si vous avez peur de la souffrance, ce canal, il va se fermer. Mais là, en définitive, vous êtes en train de prendre sur vous la souffrance de l'autre que vous êtes en train de canaliser et de renvoyer à la terre.
Et à partir de ce moment-là où vous faites cela, il y a quelque chose qui se crée, qui ne peut pas se créer si toutefois vous faites l'inverse. C'est une confiance absolue. Une confiance absolue dans votre capacité à pouvoir traverser les souffrances, à pouvoir transformer les souffrances. Et elle est là la perle de Tonglen. C'est que quand vous faites ce travail-là, vous n'êtes plus dans la peur, vous êtes dans une confiance absolue, dans une assurance certaine que vous êtes capable de pouvoir transmuter, transformer la souffrance. Vous n'avez plus peur, vous êtes dans une forme de confiance absolue. Donc, tu seras sauvé quand tu n'auras plus peur de tes peurs, quand tu n'auras plus peur du loup noir, quand ta douceur accueillera tes douleurs. Ok ? C'est ça la parabole de Jésus qui disait quand le loup dormira avec l'agneau. Ok ? Et là, a fortiori, c'est le loup noir. Les douleurs sont là pour vous accompagner vers le meilleur de vous-même, vers cet amour véritable que vous avez au fond, qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais que l'on ne pourra jamais toucher si on reste dans la peur. Ah oui, je lui envoie du positif, je lui envoie du positif parce qu'au fin, comme ça, oh là là, mais voilà, quand on envoie le positif par peur du négatif, ça a aucune profondeur. On est juste en surface. Mais là, vous êtes en train de transmuter, de transformer. On est vraiment dans ce qu'on appelle une relation transpersonnelle. On est au-delà de la personnalité. On a transmuté l'ego. Voilà, tu seras sauvé quand tu n'auras plus peur de tes peurs, quand ta douceur accueillera tes douleurs. Donc là, vous avez eu un aperçu de ce qu'est Tonglen et comment on peut travailler cet aspect de la respiration et comment, grâce à cela, on peut vraiment renforcer une confiance absolue, mais comment on peut aussi renforcer nos capacités d'auto-guérison, parce que de ce fait-là, on n'aura plus peur. Ok ? Alors, attention, j'ai vraiment 2 points que je voudrais éclairer avant de finaliser tout ça et puis d'ouvrir aux questions après. Le premier point, c'est que la méditation, à la base, on est dans un état d'accueil. Okay ? C'est vraiment un espace dans lequel on crée un état d'ouverture, un état où on ne veut rien. On apprend à se laisser traverser. Et se laisser traverser, ça veut dire vraiment se laisser possédé par nos douleurs. Quand je me sens abandonné, eh bien, mes amis, j'accueille cet abandon, j'inspire cet abandon et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je veux vivre pleinement mon abandon. Et à ce moment-là, l'émotion a besoin de sortir et elle sort. Et ce n'est qu'à cette condition-là que l'abandon peut me laisser, peut me traverser. Quand je suis dans mon mal-être, dans mon sentiment de frustration, d'anxiété, etc., je prends vraiment le temps de ressentir pleinement cette anxiété dans mon corps. Hein. Il n'est pas là question, et c'est ça le danger avec Tonglen, il n'est pas là question, en fin de compte, de se dire « Oh là là, je ne me sens pas bien, vite, je vais utiliser Tonglen parce que je veux me débarrasser. » Avec l'intention à l'arrière-plan de notre conscience de se dire « Oh là là, j'ai pas envie de souffrir, vite, je vais utiliser Tonglen pour aller mieux. » Ok ? C'est pas comme ça que ça marche et ça marchera pas parce que de toute façon, à partir de ce moment-là, ça va réellement augmenter votre douleur. Ok ? Donc, la première des choses, c'est vraiment créer cet espace d'accueil et d'être vraiment dans cet état de présence à soi-même et d'accueillir enfin ce qui se passe. Et après, d'utiliser Tonglen dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait vraiment le tour de sa douleur, une fois qu'on a vraiment accueilli cette douleur, à partir de ce moment-là, on prend Tonglen pour prendre soin de soi. Ok ? La première partie, c'est on accueille et c'est vraiment une amplification de ce qui se passe. On se laisse traverser. Et quand on utilise Tonglen, c'est pour prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Ok ? Et c'est grâce à ça qu'on va vraiment toucher cet état véritable d'amour à l'intérieur de nous. Dernière indication, Tonglen, vous pouvez aussi l'utiliser vraiment dans vos relations in vivo. D'accord ? Ça veut dire que vous êtes… moi, des fois, je l'utilise même quand je suis… Vous savez, j'ai un travail à côté, donc je suis consultant en entreprise, donc je vais voir des DRH, je vais voir des CIO, des comités d'administration, des comités de direction.
Et puis, bah oui, moi, je suis quelqu'un d'entier et certaines fois, il y a des personnes qui m'impressionnent vraiment, hein, elles sont là. Et moi, je sens mon anxiété qui commence à arriver. Et l'autre, il est toujours raide comme un bâton, il décoche pas un sourire, il est froid, etc. Ça, j'aime pas ça. Donc, bref, je suis avec cet état-là. Et en pleine réunion, les autres parlent, mais je suis dans ma respiration et j'établis Tonglen. Donc, j'expire sur cette personne ou sur la réunion. En fin de compte, sur toutes ces personnes qui sont là, j'envoie de la lumière, de la douceur, de la tendresse et j'inspire d'eux, en fin de compte, bah, et qui se lâchent un peu, quoi. Donc, tout ce qui les empêche de, tu sais, les coller montés avec les cravates et puis les vestes et tout, qui se la pètent un peu, machin. Donc, j'inspire d'eux tout l'aspect un peu trop sérieux de leur personnalité et je ramène ça à la terre. Je fais ça aussi dans ma famille, quand il y a des tensions, les uns envers les autres, quand on est tous autour de la table, si ça commence à monter, eh bien, je travaille ça, et même à distance. Et je vous assure, essayez, mais ne me croyez pas, mais essayez, c'est juste remarquable à quel point il y a des résultats qui sont instantanés. J'ai des contrats qui ont été signés comme ça. Bon, hasard, nanana. Alors pourquoi tout séparer? C'est un ensemble en fait, d'accord? Mais je suis certain, au fond de moi, je le sais, qu'à partir du moment où j'aborde une situation avec une arrière-pensée stressante, anxieuse, etc., eh bien j'aurai des résultats qui ne vont pas être à la hauteur de ce que j'espérais. Par contre, si je l'aborde avec cette vélocité, cette agilité intérieure que me procure Tonglen, eh bien, les situations, elles deviennent éclairées. Elles s'illuminent d'elles-mêmes. Voilà. Et si toutefois elles ne s'illuminent pas, en tout cas, moi, je m'illumine de l'intérieur. Et croyez-moi qu'en étant dans cet état-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a de la créativité qui arrive, une façon d'aborder les choses qui est tout à fait nouvelle, fraîche. On se laisse inspirer. Et c'est vraiment quelque chose qui est régénérant et frais. Donc, je vous invite vraiment à utiliser Tonglen et vous allez voir, pendant toute la durée du parcours, on va se tester sur les différents aspects qui sont la dynamisation des aspects positifs et la transformation des aspects négatifs. Et voilà, je vous inviterai à la fin du parcours d'expérimenter ça et même pendant le parcours d'expérimenter ça sur les autres, sur vous-même et aussi sur les autres. Non pas pour les changer, hein, on n'est pas dans ça, mais c'est juste dans un état de nettoyage. Okay, on épure, on assainit l'atmosphère, mais on n'assainit pas l'atmosphère physique, on assainit l'atmosphère énergétique. Voilà les bénéfices que peuvent vous procurer Tonglen.